Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne. Oui, je sais, nous ne sommes pas samedi et non, aujourd'hui ce sera pas votre tirage hebdomadaire des énergies de la semaine à venir. Non, 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 non. À partir d'aujourd'hui, mercredi, et ce, tous les mercredis dans les semaines à venir, eh bien, je vais vous proposer un autre format de vidéo puisque je vais vous faire des présentations d'oracle de tarot. Hein. Bon, là, si vous avez cliqué dessus, hein, de toute façon, vous avez vu que c'était une présentation d'oracle, hein, puisque je cite l'oracle que je vais vous présenter. Et je vais vous faire ça à partir d'aujourd'hui et tous les mercredis. D'accord? Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire la présentation de l'oracle Keeper d'Alexandre Musruc. Alors, l'oracle Keeper, qu'est-ce que c'est? L'Oracle Keeper, c'est un jeu divinatoire allemand. Les origines de ce jeu divinatoire, elles sont assez floues en fait. On n'arrive pas tellement à savoir comment il a été créé, comment il est apparu. On en trouve des premières traces à partir de 1890, mais on ne sait pas si ce sont basés sur le normand français en fait. Hein. Ah bah de toute façon c'est allemand, hein, donc ils se sont dit ah bah les Français ils ont ils ont la grande Mademoiselle Lenormand, il faut qu'on rivalise, hein, il faut qu'on voilà, il faut qu'on fasse un jeu aussi qui est divinatoire basé sur le Lenormand. On aura notre petit Lenormand parce que ça ressemble, hein, très honnêtement, ça ressemble un petit peu, c'est un peu le Lenormand allemand en fait, le Keeper. Ou alors parce que ouais, on sait pas. Non, mais je plaisante hein, avec le Lenormand, c'est ça ressemble, mais en fait c'est quand même un petit peu différent. Mais en termes d'origine en fait du Keeper, c'est très flou. On ne sait pas si c'est lié à une personnalité allemande de l'époque. Alors je sais, je me rappelle plus de son nom, mais enfin c'était je sais plus qui de Berlin. Enfin voilà, Mademoiselle Keeper de Berlin. Enfin voilà, il y avait un truc dans ce goût-là. Ou bien si c'était les Roms en fait d'Igan qui traversaient leur pays, qui leur ont appris la cartomancie et qui se sont basés sur l'oracle d'Igan en fait. Les cartes divinatoires d'Igan, on ne sait pas. On n'arrive pas à avoir l'origine exacte en fait de la création du Keeper. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on en trouve des premiers exemplaires. En fait, ça a commencé à apparaître. Les premières traces qu'on trouve, c'est en 1890. Là, l'oracle Keeper d'Alexandre Musruc, bon bah celui-là, c'est un coffret, hein, comme vous pouvez le voir. Le bouquin, il est super bien foutu. Je vais vous le présenter brièvement. Et à la fin de la présentation, je vais vous tirer 3 cartes. Parce qu'il y a un truc assez intéressant dans le bouquin d'Alexandre Musruc sur le Keeper, qui est quand même bien, voilà, bien costaud. C'est qu'il fait les associations avec, un peu comme le Lenormand, avec l'ensemble des cartes du Keeper, en fait. Par exemple, là, l'enfant, il me semble que c'est la carte de l'enfant, c'est bien ça. Non, les préoccupations, eh bien, associées par exemple avec le protagoniste, le consultant nourrit des doutes à son propre sujet, il est en proie à l'introspection, réfléchit à qui il est, à son parcours. Et il fait ça pour l'ensemble, en fait, il fait toutes les associations. Donc je vais en tirer 3, ça nous permettra de voir un petit peu ce qu'il en est. Le bouquin, il est super bien foutu, il est vachement complet. On a déjà en fait, par rapport aux cartes, eh bien, la carte là, par exemple, numéro 34, 34, pardon, un métier, on a les mots-clés, travail, besogne, enfin voilà, ce genre de choses. On a une explication un petit peu plus élaborée de la carte et ensuite on a l'ensemble des associations. Donc franchement, c'est un super boulot. Maintenant, je vais vous présenter les cartes. Tac, alors, le petit livret, je vais le laisser là. Donc un coffret comme ça, avec une petite ficelle. Il est composé de 36 cartes, hein, ce jeu-là. Et puis maintenant, je vais vous présenter très brièvement les cartes. Donc là, le protagoniste. Tac. La protagoniste. Le mariage. J'essaye de bien vous les montrer sans contre-jour, mais je fais ça voilà, un peu le soir là. Une rencontre. Le gentilhomme. La dame. Une lettre agréable. L'hypocrite.
ou la dame fausse, la fausse personne dans certains autres keepers. Un changement ou le déménagement. Un voyage. La carte du voyage. L'abondance. Ouais, je vais devoir faire comme ça pour que vous n'ayez pas le contre-jour dans mon doigt. Une femme aisée. Un homme aisé. Triste nouvelle. Succès en amour. Ses préoccupations. Un cadeau. Un enfant. Funérailles. Les funérailles. La maison. Le salon. Un soldat. Le tribunal. Le larcin. De grands honneurs, de grand honneur. Dame fortune. Argent inattendu. L'attente. La prison. Le contentieux. Brève maladie. Peines et chagrins. Pensée noire, pensée négative. Un métier ou le labeur, normalement dans le keeper c'est le labeur, mais là Alexandre a dit que c'était un métier. Un long chemin. Et la petite dernière, espoir océan. Alors les cartes, elles sont de super bonne qualité. Elles sont dorées sur le côté. Il y a une petite tranche dorée. Plutôt dans des couleurs sépia, hein, comme vous avez pu le voir. Voilà. Et là, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais bien les mélanger et on va se faire un tirage, on va le tester. Ce seront des vidéos qui seront très courtes de toute façon parce que les reviews, les présentations, bon là c'est la première donc ça peut durer un petit peu plus longtemps et puis je vous explique un petit peu comment je vais goupiller mon machin. Mais moi personnellement, je regarde énormément les présentations, les reviews parce que ça peut me donner des idées en fait et des envies par rapport à des achats de tarot, d'oracle, de Lenormand, etc., etc. Et je ne supporte pas quand ça prend des heures et des heures. Donc comme je ne supporte pas à regarder, je ne vais pas vous le faire subir. C'est le principe. Donc je vais faire en général des présentations très très courtes avec toujours un mini tirage un petit peu histoire que vous ayez quand même un message prédictif, que ce soit sympathique pour vous. Ok, donc comme ça, même le mercredi, vous aurez un petit message prédictif en fait. Là, je mets la vidéo sur pause, je vais bien mélanger mes cartes et on se retrouve tout de suite après. Vous n'allez pas voir la différence ou pour un petit tirage à 3 cartes. À tout de suite. Voilà, mes cartes sont bien mélangées. Je ne vous ai pas présenté le dos de deck. C'est quand même dommage. Autant montrer les cartes dans son entièreté. Bon, elles ont un format poker, hein, pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu. Enfin, voilà, ça fait un format un petit peu poker. Je vais vous montrer. Voilà, elles se mélangent franchement très, très facilement. Et là, je vais en prendre 3. Et puis, on va regarder un petit peu comment il peut nous parler. Et en termes d'association, puisque c'est le premier keeper que je vois où il y a les associations de fait, en fait, entre les cartes entre elles. Je le savais pour le normand. Mais pour le keeper, j'ignorais que ça existait. Et je pense que Alexandre Musruc a été le seul à le faire. Honnêtement, il me semble qu'Alexandre Musruc a été vraiment le seul à le faire. Là, je vais faire une petite coupe. Tac. Et je vais aller demander aux cartes une petite prédiction pour vous. Hein, d'accord, on va s'en prendre 3. Et puis, on va faire une petite prédiction pour vous. Voilà qui est fait. On va les découvrir ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un soldat.
on a le tribunal et on a une lettre agréable. Moi, d'une première impression comme ça, on peut avoir une notion, le soldat, moi, ça peut me faire penser à un gendarme, en fait. Le gendarme qui vient vous demander, qui vient vous déposer peut-être une convocation au tribunal ou pour une audition, quelque chose de cet ordre-là. Et puis, en fait, vous obtenez gain de cause. Vous pouvez être convoqué, par exemple, pour une audition libre, parce que quelqu'un a décidé de déposer plainte contre vous, de déposer, de vous créer des ennuis. Et puis, en fait, on vous informe, le tribunal vous informe que c'est classé sans suite, en fait. Moi, la première chose, c'est que ça me fait penser à ça. Le soldat, là, me fait vraiment penser plutôt aux gendarmes. Néanmoins, on va se référer un petit peu au livre pour voir un petit peu si vous étiez amené sans être médium comme moi et sans être cartomancienne, ou cartomancienne, ce que vous pourriez découvrir comme message. En fait, si vous étiez en train de l'acquérir et de faire ce tirage, depuis chez vous. Donc, là, on va aller regarder. Donc, c'est la carte 22 que je vais associer à celle-ci. Et ensuite, la 23, je vais l'associer à la carte 7. Alors, je vais vérifier dans mon petit bouquin. Là, je suis partie trop loin. Carte 22, le soldat. On va regarder les mots-clés déjà. Quelqu'un en uniforme, autorité publique, domination, le bon droit, discipline et l'ordre. Un soldat représente la discipline, le bon droit, la domination dans le keeper. Il est perçu comme un mauvais présage en raison de la peur qu'inspirait la milice bavaroise. Un soldat incarne toute personne en uniforme, ce qui inclut entre autres policiers, pompiers, docteurs, infirmiers, etc., etc. La carte recommande parfois de raffermir son autorité, d'établir un cadre, mais elle peut aussi servir à confirmer de manière officielle un événement, un sentiment, un doute ou une impression. Les cartes qui la ceinturent en disent davantage. Donc ça, c'est un petit peu l'aspect général du soldat. D'accord, c'est la carte générale. Je ne le ferai pas pour toutes. Là, on l'a fait pour le soldat. Là, maintenant, je vais m'occuper uniquement des associations. Alors, en termes d'association, le soldat associé au tribunal. Alors, agent de police, quelqu'un ayant prêté serment, un verdict ultime, la justice triomphe, un litige officiel va être régulé. Donc, j'ai vu juste. J'ai eu quand même, sans regarder les associations, parce que là, vous imaginez bien que, franchement, les associations, je les découvre avec vous. J'ai pas, mais comme quoi, il est très intuitif, en fait. Là, le soldat représentait pour moi le gendarme, le tribunal, on a déposé plainte contre vous, où vous êtes dans l'attente d'un jugement, le jugement, il tombe, c'est la lettre agréable. Et on est en train de vous dire, la justice, elle tombe, et il y a une affaire qui est résolue. On va regarder maintenant le tribunal avec la lettre agréable, mais à mon avis, ça confirme complètement ce que j'ai ressenti. Ça va être, c'est assez logique, c'est assez intuitif là. Très honnêtement, là, je me suis pas basée, ça n'a pas été de la médiumnité pure, ça a plutôt été de la logique en fait, de manière intuitive. Alors, le tribunal associé à une lettre agréable, une décision favorable, un verdict en votre faveur, un document crucial, une lettre de notification. Ben voilà, c'est exactement ça en fait. Donc, l'intuition, elle était juste. Donc, sans même avoir besoin un petit peu du bouquin, par vous-même, c'est quand même assez... Il est très intuitif, en fait. C'est comme le Lenormand, c'est des jeux qui sont très, très simples à utiliser, des oracles qui sont très, très simples à utiliser, parce que très intuitifs. Mais personnellement, celui-là, je le recommande, parce que le bouquin, il est vachement bien fait. C'est-à-dire que là, si vous avez bien eu cette intuition de vous demander « Oh là là, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?» Là, ces 3 cartes, ces associations, machin, en fait, vous en seriez arrivé à la même conclusion que moi grâce au livre. Donc, c'est vachement bien fait. C'est très, 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 très intuitif. Voilà, chers amis, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite grandement, bien sûr, à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, d'accord, des prochaines vidéos que je vais publier.
Moi, personnellement, je vais vous retrouver maintenant samedi pour votre prochain tirage des énergies de la semaine à venir, hein, voilà, donc là, on sera vraiment dans votre tirage prédictif, hein, des semaines à venir. Je vous rappelle que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Il y a également la chaîne de mon ami Hermode qui vous propose là-bas des tirages politiques, hein, à l'échelle nationale, européenne, enfin voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il vous propose comme tirage, c'est hyper intéressant. Et puis, je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente soirée, et on se retrouve désormais dès samedi pour votre prochain tirage prédictif. Excellente journée à tous, excellente soirée à tous, et puis à samedi. Ciao, ciao, prenez soin de vous.